Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle édition de la série Parcours étudiant et je reviens avec mon propre parcours étudiant que je n'ai pas fini puisque je suis toujours étudiante pour, je l'espère, encore au moins 2 ans en plus de la fin de celle-ci. Et aujourd'hui du coup je vais vous parler de 2 filières principalement, la filière SVT, Sciences et Vie de la Terre, Biologie, et la filière Sciences de l'éducation. Quel est mon parcours? Alors à l'issue du lycée, j'ai validé un bac SSVT, SPSVT sans mention, puisque vraiment je l'ai eu au ras des pâquerettes, j'étais vraiment pas dans l'optique du tout de travailler. Pour être honnête, j'ai pas du tout révisé en plus pour le bac, j'y suis allée un peu ça va passer, genre je savais que j'avais conscience que je l'aurais pas à 12 ou 15, j'étais juste en mode je sais que j'ai les connaissances juste pour l'avoir et c'est tout ce que je veux en fait. Je voulais être tranquille et juste dire d'avoir mon bac et c'est tout, donc je visais pas plus. Je savais que j'allais pas finir dans une école derrière pour diverses raisons familiales ou autres et que je comptais pas non plus faire de prépa ou médecine, donc pour moi c'était pas grave. Je vous recommande pas de faire ça à l'heure actuelle, mais voilà. Et du coup tout de suite après mes études au lycée, je suis partie à l'université Lyon 1 en filière de biologie et j'étais encore indécise entre la biologie et la géologie et j'ai fait une année au début plutôt de géologie avec des options pour partir en géologie, ce qu'au final je n'ai pas fait. Donc quand je suis retombée sur un parcours plus mixte avec que de la SVT, j'avais des bases qui me manquaient puisque j'avais des options que je n'avais pas vues en L1, notamment de la biochimie et de la microbiologie ou je sais plus, non, de la biologie cellulaire. Donc au départ il y avait déjà cette difficulté pour moi de j'avais pas l'habitude de beaucoup travailler, plus je ne savais pas en fait, je ne savais plus comment bien travailler. Donc quand je suis arrivée en plus à la fac avec des heures de cours très vastes et avec beaucoup plus de liberté, j'étais un peu perdue et ça a été très long pour moi de trouver ma façon de faire, ce qui me correspondait. Et clairement l'organisation de la fac de base c'était vraiment pas pour moi, mais j'étais partie là-dedans donc j'avais l'impression de plus avoir le choix en fait. Pourquoi ces études là? Est-ce que tu as hésité avec autre chose? Alors oui, c'était une semi-évidence, c'est-à-dire que j'étais intéressée pour faire prof et au départ je voulais être prof d'italien et j'avais demandé une filière particulière, je crois à Lyon 3 ou Lyon 2, où je n'ai pas été prise parce que j'ai su ensuite que ma prof d'italien était blacklistée, elle avait beaucoup de problèmes de santé, elle était souvent absente, mais on avait toujours eu des remplaçantes et du coup en fait ils nous prenaient pas parce qu'ils estimaient que nos notes ou notre niveau était pas notre réel niveau on va dire. Donc je n'ai pas été prise du tout, ce qui m'a beaucoup dégoûtée sur le coup, donc j'ai encaissé. J'ai à un moment aussi, j'étais intéressée par la communication et j'aurais adoré faire une école genre sup de pub. Sauf que c'était excessivement cher et que je me voyais pas à cet âge-là demander autant à mes parents en fait, même si ça aurait pu se faire et on m'a pas poussée dans cette voie, donc j'ai abandonné en fait l'idée. Après coup j'ai eu pas mal de regrets en fait, surtout quand j'ai vu l'organisation de la fac, le fait qu'au fil du temps je comprenais que ça me convenait pas. Et j'ai toujours eu ce regret en fait par rapport à la communication, dans le sens où c'est toujours un truc qui m'intéressait, ou du moins le graphisme, ou... Je savais pas précisément, mais je pense qu'il y a quelque chose dans ces domaines-là qui m'aurait beaucoup plu. Et j'ai fini par ne jamais m'y tourner. J'ai hésité avec communication à la fac de Lyon 2. J'avais fait un cours de découverte en première, je crois. Et comme j'étais quand même dans un cursus S scientifique, que je sortais d'une spé SVT, j'ai fini par atterrir plus ou moins par défaut en fait dans un cursus de biologie pour potentiellement faire prof de biologie. À savoir que aussi j'avais un rêve, c'était vraiment une passion dans mon être entier, c'était devenir volcanologue. Et pour ça, ça demandait forcément des études de géologie. Et la première année à la fac, on vous demande un projet, du moins à Lyon 1 c'est comme ça. On vous fait faire un projet sur le métier que vous aimeriez faire. Et j'avais conscience que c'était mon métier de rêve. Mais j'ai, grâce à ce projet, pu voir quelles étaient les contraintes. Premièrement, c'était mal payé par rapport à la durée d'études et à la difficulté d'atteindre ce poste. C'était également compliqué parce que ça me demandait de quitter Lyon plutôt vite. Premièrement parce que il n'y avait pas vraiment de formation spécialisée dans la volcanologie. Il fallait soit partir à Clermont-Ferrand, soit vraiment s'exiler loin, par exemple à la Martinique ou ce genre de choses. Donc c'était excessivement loin. Et j'avais conscience de ne pas me sentir prête sur le moment de m'éloigner de toute ma famille d'un coup. Et il y avait aussi le principe que je savais qu'à terme, ça restait un métier où ce serait plus difficile de construire une vie de famille
parce que simplement je serais au bout du monde à toujours bouger, à être voilà dans ce genre de mouvance en fait, et je me suis rendu compte que même si c'était un rêve passion et vraiment une passion, j'ai préféré repartir sur l'idée d'être prof qui était beaucoup plus envisageable par rapport à mes autres projets de vie. Donc j'ai fait cette concession là que je n'ai plus du tout regretté par la suite. Donc en termes de parcours ensuite, j'ai mis du temps à chaque fois à valider mes années parce que j'ai toujours eu des problèmes de santé, que ce soit physique, on m'a opéré, après j'ai fait une dépression de 3 ans, ça a toujours été long, compliqué, je me suis mis en couple, j'ai à moitié déménagé, j'avais des problèmes familiaux, enfin c'était toujours un peu le bordel. C'est la vie, voilà, et malheureusement les études font que c'est très peu compatible avec tout autre problème, donc voilà, des fois c'est long et j'ai voulu aussi m'engager dans la vie étudiante, dans des associations, dans des projets caritatifs et dans la vie de la fac même, puisque en plus de faire des cours de théâtre, j'étais également élue dans des conseils de la fac, ce qui était très intéressant et parfois aussi très déprimant. Donc j'ai fait une première année à peu près un peu commune à la biologie-géologie. Et en deuxième année, on choisit déjà une sorte de parcours, une mention, avant de se spécialiser en L3. J'ai pris un parcours où il n'y avait pas de spécialisation ensuite, puisque c'était un parcours SVTU, Sciences de la vie, de la Terre et de l'univers, qui était vraiment dédié dès la licence 2 à une préparation des concours à l'enseignement. Donc j'étais vraiment partie dans l'idée de passer le CAPES SVT, de devenir prof de SVT en collège-lycée, et j'avais beaucoup de mal à remettre en question ce projet parce que j'avais l'impression que tout s'effondrait et il me restait que ce projet fixe en fait. Et je suis restée accrochée dessus parce que j'avais peur d'autre chose, en fait j'avais peur de me réorienter, de reperdre encore du temps, j'avais peur, je sais pas en fait, j'avais besoin d'un point d'ancrage et j'ai gardé celui-là, ce qui n'était pas forcément une bonne idée, et en même temps si en fait. C'est-à-dire que c'était l'année aussi de licence 2 où j'ai fait ma dépression, ça a été excessivement long, j'ai été plus là, clairement j'étais plus là. Peut-être vous le savez, mais quand on est en dépression, moi j'étais très asociale, et je ne supportais plus du tout ni le contact des gens, ni le fait d'être en société avec eux. Donc je restais étrangement très souvent chez moi à ne plus aller en cours. Et j'ai commencé à remettre en question ce projet parce que c'est très compliqué bien sûr de vouloir devenir prof en étant parfaitement asocial. Donc j'ai eu beaucoup de mal et j'étais en train de me dire mais je pourrais jamais faire ce métier, ce sera juste impossible, je me vois pas du tout faire ça. Plus après vous avez les remarques de la famille qui vous fait des remarques qu'elle ne devrait pas faire ou des amis, des collègues ou ce que vous voulez. Donc c'était très compliqué et j'ai fini par à peu près dans la même année commencer à vraiment guérir avec une thérapie, à me rendre compte que peut-être définitivement j'allais pas rester asociale. Et il y avait aussi le fait que je me suis dit je vais faire un stage maintenant. J'ai demandé un stage de presque 2 mois dans une école primaire maternelle pour voir si est-ce que vraiment je me destine au collège-lycée ou est-ce que le primaire ça m'irait plus ou est-ce que j'abandonne cette idée. J'ai fini lors de mon stage dont je vous ai fait une vidéo par me rendre compte que je préférais 100 fois plus le primaire maternel et où c'était vraiment beaucoup plus une passion et j'étais en mode je me découvrais vraiment, j'étais en train de me dire je suis dans un milieu qui me plaît énormément et que j'ai vraiment envie de faire. C'est un peu comme si je me découvrais cette vocation que j'ai toujours du coup, et ça a été à partir de là absolument formidable. Et pour la licence 3 en fait SVT il y avait un court stage à faire à Lyon 1 et je me suis dit honnêtement les cours que j'ai préparent beaucoup plus au CAPES que au CRPE de l'enseignement primaire et j'étais un peu frustrée de voir que ce qu'on apprenait en cours à la fac ne correspondait pas du tout au métier réel et à ce dont j'allais avoir besoin plus tard. Donc à cette période de juillet, j'ai décidé de postuler dans une autre filière en sciences de l'éducation à Lyon 2 et j'ai choisi à distance, je me suis retrouvée en licence par le CNED parce que simplement Lyon nous a donné les notes finales beaucoup trop tard et que les inscriptions à la fac en présentiel étaient déjà passées depuis longtemps. Donc j'ai eu la chance encore de pouvoir changer de filière et de passer par le CNED, ce que je fais actuellement. Et je suis contente en fait, je suis vraiment contente, c'est pas du tout la même organisation, c'est surtout pas du tout les mêmes cours. Je suis vraiment passée d'une fac de sciences à clairement une fac de lettres avec des cours de sociologie, de psychologie de l'éducation, de la philosophie de l'éducation, d'histoire, de plein de choses qui sont très intéressantes je trouve. C'est très différent et ça me plaît autant. J'avais vraiment ce profil ambivalent à la sortie du lycée de j'aime beaucoup certaines choses littéraires et j'ai toujours cette grosse base de sciences. Et j'étais coincée entre les deux parce que je pouvais pas les lier ensemble, en fait c'était souvent
vous faites un choix et c'est vraiment deux milieux qui se confondent pas, c'est pas comme faire sciences politiques et droit par exemple. Donc comment j'ai vécu la transition lycée et études supérieures bien et en même temps mal. C'est-à-dire que d'un point de vue familial c'était très compliqué de vivre chez mes parents et ce qui s'attendent à ce que je rentre tôt le soir et que je mange avec eux à la même heure et que je sois couchée à 23h minuit alors qu'en fait j'avais des fois des cours en hors séquence chaque semaine le jeudi soir jusqu'à 22h, donc le temps de rentrer, vous rentrez c'est 23h, le temps de manger plus ensuite de faire vos devoirs, de bosser les cours. Donc j'ai été confrontée déjà à cette incompatibilité avec mes parents. En plus mon père lui se lève excessivement tôt pour partir le matin, il se lève à 6h. Donc moi si je me couche à 1h, 2h du matin, forcément c'était compliqué quoi. Et il y avait aussi cette incompréhension parce que j'étais la première à faire des études supérieures et j'ai conscience que ce soit une chance, mais du coup ils avaient aucunement conscience de ce que c'était et de ce que je traversais. Plus à partir du moment où j'ai eu le bac, eux ils se sont un peu dit c'est bon ça roule, elle va faire sa vie et elle va s'en sortir toute seule, alors qu'en fait la fac c'est vraiment une période où vous êtes très facilement livré à vous-même, les cours sont beaucoup plus facilement ratables puisqu'il n'y a pas forcément d'appel en amphi ou autre, à moins d'être boursier vous n'avez pas grand risque à ne pas venir, donc c'est vraiment une façon de responsabiliser l'élève tout de suite et c'est parfois très dur. Plus c'est compliqué aussi de ne pas avoir un prof référent qui va être là pour vous et répondre à toutes vos questions dès que vous les aurez. Voilà, c'est un peu plus compliqué à gérer. Donc pour le coup je l'ai pas oufement bien géré ce côté là et en même temps je me suis pas sentie seule parce que je me suis assez vite tournée vers des associations où j'ai rencontré des étudiants qui étaient dans les mêmes cas que moi et où j'ai pu avoir de l'aide et ça m'a beaucoup aidée et soutenue, je me sentais beaucoup moins seule et le fait aussi de participer à des activités genre le théâtre, des ateliers photographie etc. sur la fac, ça c'est vraiment bien, il y a plein de sports possibles aussi, donc c'est très très différent. Et après il y a aussi le fait quand même que finalement j'ai aussi quand même bien vécu cette transition parce que j'étais très heureuse aussi d'avoir plus de liberté, ce que j'avais beaucoup moins quand j'étais au lycée. Donc en même temps c'était un soulagement et en même temps j'étais un peu sous le choc, donc c'était compliqué de gérer les deux en fait. Tout ça pour aboutir par une dépression formidable, n'est-ce pas? Alors vraiment pas que à cause de ça du tout, il y avait plein d'autres choses à côté qui faisaient que, mais ça a quand même joué. Donc quelles sont les difficultés majeures que tu as rencontrées et qu'est-ce qui a été le plus dur? Je pense que j'en ai déjà dit pas mal. Ce que je retiens du coup, ce qui a été le plus dur, c'est la différence d'organisation entière qu'il y a entre chaque type d'études supérieures, que ce soit la transition du lycée à la fac, ou si vous êtes en IUT, ou si vous êtes en école de commerce, ou en prépa, ou en médecine. C'est vraiment des organisations très différentes et je trouve que ce qui est le plus dur, ça a été de gérer peut-être mes problèmes à moi d'un point de vue physique, parce que j'ai été opérée, j'étais malade, je ne savais pas pourquoi, c'était étrange pour tout le monde. Donc pour moi ce qui a été dur à gérer en fait, ça a été le surplus de tout. C'est-à-dire que j'ai rompu, je suis sortie d'une relation extrêmement toxique, j'étais dans un environnement familial très compliqué sans m'en rendre compte parce qu'en fait j'étais tellement dans ma bulle en fait et dans mon environnement familial que je m'étais jamais rendu compte des problèmes qui peuvent y avoir à l'intérieur. Je m'étais jamais remis ça en question parce que j'étais tellement enfermée dans mon monde en fait que je me rendais pas compte de toutes les choses qui dans le fond me dérangeaient. Et j'ai pu m'en rendre compte au fil du temps parce que j'ai rencontré mon copain actuel. J'ai commencé à déménager progressivement chez lui, à être de moins en moins chez mes parents et à voir comment ça se passait pour les autres et à me rendre compte que j'ai pas du tout vécu ça moi en fait. Genre ma vision n'a rien à voir. Donc être confrontée à ce choc un peu, on va dire, social déjà premièrement, cette différence d'organisation, au fait de devoir devenir adulte, j'ai eu beaucoup de mal face à ça et j'étais écrasée en plus par les problèmes sentimentaux, les problèmes physiques parce que vraiment j'étais malade, en fait après on a découvert que j'avais une maladie génétique mais c'était compliqué à gérer et après il y a eu le fait que après j'ai fait une maladie mentale donc super le top. Donc voilà, ça a été toute cette accumulation qui a été dure à gérer. Et maintenant ça va mieux. Comment tu as géré l'autonomie? C'est compliqué à dire. C'est-à-dire que du coup je suis partie progressivement chez mes parents pour m'installer chez mon copain et c'était pas vraiment mon appart mais j'y vivais plus ou moins. Compliqué n'est-ce pas? Du coup j'ai plutôt bien géré cette transition là, en fait c'était facile, j'avais eu l'impression. Et moi qui faisais pas grand chose chez mes parents puisqu'on m'obligeait pas, je me suis facilement
adapté au fait de gérer ses lessives soi-même, devoir faire à manger, devoir faire le ménage, en plus de gérer le reste du genre, les études, les heures de travail en plus à côté, garder un lien social avec ses amis, sa famille, etc., rentrer chez les parents le week-end, enfin voilà. Ça allait. Et pour tout ce qui est autonomie scolaire, ça a été compliqué parce que vraiment je me suis retrouvée dans une filière et dans une organisation de fac où on n'avait pas trop d'aide en fait. On demandait des questions mais on n'avait pas un prof forcément très là ou très attentif parce que c'est des enseignants-chercheurs qui la moitié du temps sont en train de faire des recherches ou des choses pour eux, pour l'université, pour un laboratoire. Et souvent c'est le genre de personnes où ils sont pas là juste pour enseigner en fait, c'est pas leur projet d'enseigner. C'est des gens parfois qui sont au départ axés dans la recherche et qui sont tombés là-dessus. Et il y a beaucoup moins d'encadrement scolaire du travail et ça m'a beaucoup manqué au début. Donc actuellement, qu'est-ce que je retire de tout ça après coup? La résolution de pas mal de problèmes puisque il fallait bien passer par là, c'est-à-dire qu'il y avait un moment, il n'y avait pas le choix quoi. J'ai fait une dépression, c'est pas pour rien, et il y avait plein de problèmes à régler de mon côté que j'avais, qui maintenant sont plus ou moins derrière moi, il y avait plein de choses comme ça. Il y avait aussi le fait de j'ai enfin pris le temps et le courage de me réorienter dans une filière qui me correspondait plus et qui correspondait beaucoup plus à mon projet professionnel que de garder cette frustration de j'apprends des choses qui vont pas m'être utiles et qui me permettent juste d'accéder à un concours. Donc si je devais dire quelque chose aux lycéens ou aux jeunes qui se réorientent, c'est justement n'ayez pas peur de vous tromper, de vous réorienter, voilà, si vous vous rendez compte que ça vous convient pas, ne faites pas comme moi, ne vous enfermez pas dans une filière juste parce que vous avez trop de problèmes à côté à gérer pour en plus en gérer un nouveau. Voilà, vous avez le droit à l'erreur, c'est compliqué et même je pense impossible de trouver tout de suite ce qu'on veut vraiment faire et c'est pas grave si on change d'avis encore 10 ans plus tard. Tant que c'est ce qui vous rend heureux, c'est ce qui compte. Et surtout, faites vos propres choix par rapport à ce que vous aimez et pas ce que les autres vous disent de vous en fait. C'est pas parce que vos parents pensent que vous irez dans telle filière et que vous finirez dans tel métier que c'est forcément vrai que ça va vous convenir. C'est l'idée que eux se font de votre carrière et de vos capacités et aussi surtout de votre personnalité. Et c'est la période en fait où ça va le plus changer votre personnalité, c'est à partir vraiment de la fin du lycée pour moi que j'ai appris à savoir qui j'étais et à savoir qui je voulais être et comment. Voilà. C'est tout pour cette vidéo parcours, j'espère ne pas avoir été trop longue. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao ciao.